Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur P-Cycle, donc je l'ai faite. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'on va aborder différents concepts dedans. Mais tu vas enfin comprendre à quoi sert P-Cycle, comment il a pu déterminer les tops et les bottoms avec autant de précision. Parce qu'en réalité, c'est quand même un indicateur miracle. Faut savoir que le truc nous a déterminé quand même le dernier bottom, le dernier top, l'avant-dernier bottom, l'avant-dernier top. Et il a toujours été extrêmement précis à la journée près. Alors, est-ce qu'on peut continuer à s'y fier sur ce cycle-là? Est-ce qu'il va continuer à être aussi précis pour les prochains cycles? Comment tout ça est calculé? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est de la magie ou pas? On va essayer de démystifier tout ça et on va apprendre des concepts comme la moyenne mobile et je vais t'expliquer précisément comment cet indicateur fonctionne pour qu'on puisse vraiment comprendre le mécanisme sous-jacent à ces calculs-là. D'accord? Donc tout d'abord, il faut bien comprendre que P-Cycle utilise des moyennes mobiles. Voilà, donc il utilise deux types de moyennes mobiles. Il utilise des moyennes mobiles qui sont simples, ok, et il utilise des moyennes mobiles exponentielles. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors c'est simple. On va pas passer par quatre chemins, on va simplement aborder ces deux concepts pour que tu comprennes déjà ce que c'est une moyenne mobile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur TradingView, tu peux trouver des moyennes mobiles, donc tu tapes moyenne, hein, et là tu vas tomber sur deux choses. La moyenne mobile simple, d'accord, ça va être la SMA, ok, Simple Mobile Moyenne, ok. Et puis ensuite, tu vas avoir la moyenne mobile exponentielle. Donc tu vas la retrouver ici, c'est l'EMA. Donc ces deux choses sont deux moyennes mobiles différentes. Une qui est simple, une qui est exponentielle. Donc on va rentrer dans le détail et on va aller voir un petit peu comment ce truc-là fonctionne. Alors on va zoomer et là j'ai mis une moyenne mobile simple. Donc on va commencer par la première. Ce qu'il faut savoir dans une moyenne mobile, là c'est que tu vois, on a une courbe qui épouse à peu près comme ça la charte. Alors on va rentrer dans les détails d'une moyenne mobile et ici tu vois, dans les paramètres d'entrée, j'ai une longueur, j'ai une source et j'ai un décalage. Donc ça c'est très important. Qu'est-ce que la longueur ? Ce qu'il faut savoir sur ta moyenne mobile, c'est que le point calculé à un instant T sur ta bougie, puisque une bougie ici c'est une journée, il faut savoir que le point calculé, parce que c'est que des points qui sont calculés et qui sont dessinés après pour faire une courbe, eh bien en fait en réalité il va prendre ce qu'on appelle une longueur de 9 bougies. Donc ça veut dire que le point qui va être calculé là va prendre le prix des 9 dernières bougies, d'accord? Et il va les moyenner par 9. Voilà. Et c'est comme ça en fait que tu vas te retrouver avec un point qui sera en gros une moyenne des 9 dernières bougies, tu vois, parce que le prix a baissé, le prix a monté, il est revenu là. Donc sur cette bougie-là, en fait, on calcule les 9 dernières bougies, on en fait une moyenne et ça te donne une valeur approximative qui sera le point qui est ici. D'accord? C'est simple. Tu prends 9 bougies, tu prends le prix, tu l'additionnes, tu le divises par 9 et tu obtiens une moyenne. Voilà, une moyenne simple. Ok? D'accord? Donc de manière à ce qu'on ait une courbe comme ça qui épouse un petit peu le prix qui nous donne une moyenne. Bon, très bien. Le prix va être calculé sur quoi? L'ouverture, le haut de la bougie, le bas de la bougie ou la fermeture? En règle générale, c'est la fermeture de la bougie. C'est-à-dire que ici, tu vois, on a la bougie qui a ouvert ici, tu vois, elle a terminé ici. Eh bien, en fait, on va prendre les fermetures de chaque bougie. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une valeur, ça va être à la clôture de la bougie. Hein, ni à son ouverture, pas le point le plus haut qui est la mèche, pas le point le plus bas, la clôture. Ok? Mais après ça, tu peux le modifier en fonction des algorithmes, en fonction de ce que tu veux calculer. En tout cas, ici, c'est à la fermeture. Et en règle générale, c'est plutôt la fermeture qu'on utilise. Ok. Ensuite, il y a un décalage là. Qu'est-ce que c'est que ce décalage? Bah, c'est simple en fait. Si je mets -1, tu vois, hop, et que je valide, ça va décaler ma moyenne mobile vers la gauche. Ok. Là, je valide, tu vois, elle se décale. Donc, si je mets +2, ici, tac, elle va se décaler vers la droite. Alors pourquoi? Parce que ça va dépendre, là encore, des besoins que tu vas avoir. Tu as énormément de traders qui utilisent des moyennes mobiles pour différentes fonctions. Nous, pour P-Cycle, ça ne va pas nous intéresser. Il n'y a pas de décalage, d'accord? Donc nous, en fait, on va mettre 0. Et ce qu'on veut, c'est une moyenne mobile calculée sur l'instant T, d'accord? Ok? Donc ça, c'est la moyenne simple. Bah là, tu vas me dire, ok, c'est bon, j'ai à peu près compris ce que c'est une moyenne mobile. Finalement, c'est pas essentiel. Mais du coup, c'est quoi la différence avec l'EMA? Eh ben, on va aller regarder ça. Et en fait, si on prend l'EMA et qu'on vire ça, tu vois qu'on a une moyenne mobile, donc cette fois qui est bleue. Et elle est différente, celle-ci. Et je vais t'expliquer pourquoi la différence. Pourquoi elle est différente. Alors, le calcul est le même. On va encore calculer un point
à un instant T en prenant les 9 dernières bougies. D'accord? On va les moyenner aussi et on va calculer le point à la différence que elle est exponentielle. Donc une exponentielle, tu sais, c'est quand quelque chose devient de plus en plus... je sais pas si tu as déjà étudié les exponentielles, mais c'est quelque chose d'exponentiel, quoi, qui monte très rapidement. Donc en fait, dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle, on va accorder en fait de plus en plus d'importance à la dernière bougie. C'est-à-dire que plus tu te rapproches de l'instant T, par exemple, tu prends cette bougie-là, et plus la moyenne va accorder plus d'importance sur la dernière bougie, sur les dernières bougies. Donc ici un peu moins, ici un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et ce qui va faire qu'en fait la moyenne mobile bleue, elle va suivre un petit peu plus le cours actuel. Voilà, parce que plus tu te rapproches du prix, plus tu te rapproches de la dernière bougie, et plus en fait le calcul va faire en sorte que c'est exponentiel et on va prendre le dernier prix. Le dernier prix calculé va être plus important dans le calcul de la moyenne mobile. Ce qui va faire que techniquement, la bleue se rapprochera un petit peu plus de la rouge. En termes de prix, tu vois par exemple, si par exemple tu prends une baisse assez forte ici, tu le vois, la courbe bleue va suivre un petit peu plus la charte de prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va calculer, vu que les dernières bougies ont plus d'importance, bah forcément, la moyenne mobile bleue va suivre le prix un petit peu plus, elle va le coller un petit peu plus, ok? Elle va vraiment considérer que les dernières bougies ont plus d'importance. Pourquoi plus d'importance? Pourquoi? Bah parce que c'est simple, on ne va pas utiliser les moyennes mobiles pour calculer les mêmes choses. Par exemple, vu qu'une trend haussière peut mettre beaucoup plus de temps qu'un dump, je sais pas, si tu prends par exemple le cycle haussier sur Bitcoin ici, tu vois, je vais te mettre ça en rouge. Tu vois que la durée du cycle est beaucoup plus lente et beaucoup plus longue. Tandis qu'un crash, on va le prendre ici, un crash, une correction, appelle ça comme tu veux, c'est beaucoup plus court. Okay, donc, on va plutôt utiliser en fait des moyennes mobiles simples pour calculer des phases de tendance haussière parce qu'elles sont beaucoup plus longues et qu'on voit les retournements de marché beaucoup plus rapidement. Okay, ici, parce qu'on aura des volumes exécutés qui nous permettront ensuite sur les moyennes mobiles d'intercepter ce fameux top de marché. Okay, tandis que les dumps, les corrections sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus violentes. En général, on estime que c'est 3 fois plus rapide pour corriger un mouvement baissier. Donc ça, c'est la théorie de Gann. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et donc du coup, on le voit ici, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus court à descendre. Et du coup, on a besoin de la moyenne mobile exponentielle pour choper le retournement de marché, le retournement sur le pivot lorsqu'on a corrigé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que plus on corrige vite, et plus on a besoin de quelque chose de réactif qui colle au prix pour essayer de déterminer le point baissier, donc le bottom, d'accord? Et c'est comme ça qu'en fait sur P-Cycle, on arrive à déterminer et le top et le bottom. Alors on va virer, maintenant que tu as compris ce qu'était une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle et pour quand les utiliser, d'accord? Donc les simples pour une tendance haussière, une simple et une exponentielle pour déterminer le bottom parce qu'on a besoin de plus de réactivité. On va mettre toutes les courbes Donc ici, tu vois la courbe jaune et la courbe blanche. Ici, c'est deux moyennes mobiles simples. D'accord? Et elles nous permettent de déterminer en fait le P-Cycle height. Okay? On va virer celle-ci, ok, et on va mettre les deux autres. Et ici, les deux autres vont nous permettre de déterminer en fait le bottom. Donc ici, par exemple, quand elles ont croisé ici, elles nous ont donné en fait ici le bottom sur Bitcoin. Ok? Et donc il faut savoir que P-Cycle te donne aussi les bottoms. Ici, elle nous avait aussi également donné un bottom sur Bitcoin. C'est quasiment le bottom, tu vois, à quelque chose près. Donc les moyennes mobiles fonctionnent bien. Et tu vois qu'ici, en fait, on a vraiment mis sur P-Cycle une EMA et une moyenne mobile. Alors, ce qu'il faut savoir, je te dis pas tout, mais on va rentrer un petit peu dans la complexité du code et là, on va ouvrir le code et on verra que il manque des infos à ce que je t'ai dit. Ici, tu vois, on retrouve le calcul. Alors, attends, je vais te mettre ça sur mon écran et ce sera peut-être... je vais voir si je peux te faire ça. Ce sera peut-être plus pratique, comme ça, on aura les courbes. Hop, est-ce que je peux faire ça? Oui, parfait. Donc ici, tu vois, j'ai mis les calculs. Hop, tac. Donc, on retrouve... je vais mettre ça là. On retrouve tous nos calculs pour déterminer et les lows, donc le point bas, et les highs pour déterminer le point haut. Et tu remarqueras qu'ici, on a des calculs en plus dans les moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, le développeur qui a codé l'outil pour P-Cycle, il a non seulement utilisé des moyennes mobiles, donc des SMA et des EMA, donc on voit ici l'EMA et la SMA pour le point bas, tu vois, low, et le high pour le point haut, donc les deux moyennes mobiles simples. Et tu vois qu'il a rajouté des calculs après. Donc pour sa moyenne mobile simple, pour déterminer
les points bas, lui, il a multiplié par 745 et il a divisé par 1000. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le développeur, en fait, il s'est basé sur l'halving. Il a déterminé des périodes, il a déterminé tout un tas de calculs pour essayer, en fonction des précédents tops, pour essayer d'ajuster P-Cycle pour qu'il corresponde au mieux au cycle sur Bitcoin. Ok? Donc c'est pour ça qu'il a, alors la complexité du calcul, c'est lui. Il a fait des tests, il a déterminé, il a changé des valeurs et il en est arrivé au point que ce calcul-là, pour lui, était le calcul le plus pertinent pour déterminer les tops et les bottoms sur Bitcoin. Donc là, c'était pour le bottom. Ok. En revanche, pour la moyenne mobile, pour les moyennes mobiles, pour déterminer les points hauts, il a simplement multiplié par 2 sa première moyenne mobile. Ok. Donc tu vois, le développeur a quand même utilisé des calculs qu'il a fait manuellement. Il a utilisé ensuite des moyennes mobiles qui sont couramment utilisées dans le domaine du trading, c'est pas un problème. Souvent on utilise les MA50, les MA200, on utilise différentes moyennes mobiles. Mais lui, il a vraiment fait un outil qui était customisé, individualisé en fonction de Bitcoin, en fonction de l'halving et des précédents cycles. Et c'est comme ça en fait qu'il en est venu non seulement à utiliser des moyennes mobiles simples et exponentielles, et en même temps il y a rajouté un petit peu de calcul mathématique à l'intérieur parce qu'il s'est rendu compte que Bitcoin il avait un cycle en fonction des halvings. Il savait que l'halving c'était un mécanisme qui était déflationniste d'une certaine manière et qui permettait à Bitcoin derrière de prendre de la valeur puisque c'est dans l'ADN même de Bitcoin. Et donc lui il a rajouté ces valeurs là au sein même des moyennes mobiles pour essayer de déterminer les tops et les bottoms. Alors est-ce qu'on va pouvoir se fier dans les prochains mois, prochaines années, est-ce que ça va être toujours pertinent d'utiliser P-Cycle pour déterminer les tops et les bottoms? Alors, je vais enlever ça et je vais répondre à cette question et je vais te donner mon avis personnel. Moi, je pense qu'on arrive sur un marché qui va être de plus en plus liquide. Est-ce que l'halving aura toujours autant d'impact sur Bitcoin? C'est probable, ça reste toujours un mécanisme quand même qui est déflationniste, qui réduit l'offre, qui peut permettre aussi une augmentation de la demande. Donc je pense que ce mécanisme-là aura toujours un impact sur Bitcoin. Maintenant, je pense qu'il est probable que le top ne soit plus déterminé avec autant de précision, puisque les inflows qui vont rentrer sur Bitcoin ne sont plus les mêmes et on n'a plus quelque chose d'aussi volatile. Mais bon, quand on voit que c'était déjà le cas sur le dernier sommet, sur les 2 derniers sommets, pourtant il a été précis. En revanche, je pense qu'on pourra toujours s'y fier pour déterminer des fins de tendance. Je pense réellement que quand ces deux courbes vont commencer à se rapprocher dangereusement, sans nous donner à la journée près le top sur Bitcoin, je pense qu'il faudra quand même commencer à se méfier parce que ça reste des moyennes mobiles. Et les moyennes mobiles, elles sont quand même calculées sur des valeurs qui sont tangibles, qui sont réelles, sur des volumes exécutés, etc. Donc quand elles se rapprocheront, on aura quand même, tu vois ce que je veux dire, on aura quand même de bonnes raisons de se dire, bon, il y a quand même des volumes qui sont exécutés à la vente, les moyennes mobiles se rapprochent, elles sont calculées pour se croiser, et quand elles se croisent, elles nous donnent quand même des informations. Donc je pense qu'il faudra toujours continuer à utiliser P-Cycle. D'ailleurs, peut-être que P-Cycle sera un jour mis à jour, peut-être que ces calculs changeront, mais je pense que pour le moment, en tout cas, ce serait bête de ne pas en tenir compte, étant donné que quand même, le dernier top et le dernier bottom, c'était comme hier. Donc, il a été précis et je pense qu'il continuera à l'être. Peut-être pas à la journée près, mais peut-être que ça sera à la semaine, peut-être que ce sera au mois, tu vois. Donc, c'est déjà pas mal quand même. Un indicateur qui te prédit entre guillemets un top au mois près, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Alors moi je vais à titre personnel continuer d'utiliser P-Cycle. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je me base pas que sur P-Cycle pour déterminer les fins de cycle. J'ai tout un tas de choses qui me permettent de prendre mes décisions, mais P-Cycle en fait partie. Donc voilà, cette vidéo m'a pris un peu de temps parce qu'il fallait aborder des concepts fondamentaux, des concepts qui sont pas faciles à vulgariser pour des débutants. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me le dire, je t'en ferai d'autres. Là il y a bientôt une vidéo sur l'inflation et la déflation qui va sortir. Abonne-toi, mets un petit like, un petit commentaire, moi ça me fera plaisir. Puis je te souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt, ciao.